Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Donc pour chaque signe, je vous invite à écouter vos messages. Vous pouvez compléter avec vos signes ascendants lunaires, les signes de votre partenaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour, mais surtout à garder toujours du recul par rapport au message. Ça ne peut ne pas vous parler et c'est tout à fait normal, vous êtes nombreux. Donc voilà, toujours garder un bon discernement, du recul. Ce sont des messages qui doivent résonner. Ça résonne ou ça résonne pas. Dans ce cas-là, on ne prend pas tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle rentrée à tous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage relationnel. On va aller voir tout ça ensemble. Alors, premier message, vous avez l'idée de la métamorphose, du changement, de traverser une situation. Alors, on va voir comment ça va résonner. Vous avez aussi le message, tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Ok. Alors, c'est comme si vous aviez envie que votre vie change, mais qu'en même temps, ce changement vous effraie quelque part. On a envie de garder quelque chose qui nous rassure, et en même temps, on n'en est pas complètement satisfait. Donc là, il va falloir prendre ce temps pour analyser ce qui vous fait aussi peur. De quoi avez-vous réellement peur? À quoi vous accrochez-vous? Quelque part, c'est un peu ça le message, c'est que là, cette grenouille, elle peut vous inviter à faire un bond en avant à condition que vous acceptez de regarder en face ce qui vous fait peur, ce qui vous effraie autant. Pourquoi vous vous attachez à cette situation, à cette relation, à cette habitude, etc. Il y a quelque chose qui doit lâcher, qui doit être vraiment mis en lumière. C'est comme si là, on vous dit que vous vous empêchez quelque part d'être heureux ou de vous lancer dans un projet concret. Il y a quelque chose qui vous enferme et ça vient de vous-même. C'est une croyance, une peur. Alors, on va voir en détail ce qui se passe pour vous. Là, on a la notion d'emprise, de soumission, de relations toxiques. Les valeurs, la vérité, s'évader, prendre des vacances. Ouais, on s'éloigne, vous voyez. Ici, on a bien une situation, alors, dite, entre guillemets, toxique, en tout cas, où vous n'avez pas les pleins pouvoirs sur vous-même, où vous sentez que quelque chose vous influence. Donc, je vous disais tout à l'heure, on n'est pas entièrement satisfait, ça peut être ça, c'est inconfortable, mais on y reste quand même. Là, cette carte, elle vous parle de se faire confiance. Vous pouvez aussi trouver du soutien, peut-être, pour mener justement vos démarches de changement, parce que là, on vous invite au voyage, à de nouvelles perspectives. Il y a une autre porte qui vous attend finalement. Un besoin de s'évader aussi, de prendre de la distance par rapport à une relation justement où la confiance a pu être trahie, où on n'est plus sur la même longueur d'onde. Quelqu'un qui abuse aussi de votre gentillesse, où ça manque de sincérité. Il peut y avoir cette notion que il faut aussi être vrai avec soi-même et s'écouter. Arrêtez de faire semblant d'être satisfait, d'être heureux dans une situation. Donc arrêtez de se mentir à soi, arrêtez de se mentir aux autres par la même occasion et prendre les mesures pour le changement. Se regarder en face. Être soi. Mais je pense aussi que pour certains, vous vivez ou vous avez vécu une situation. Alors ça peut être aussi au travail, ou ça peut être des amis, une situation en famille ou une relation amoureuse, mais voilà, il y avait cette notion que ça sonnait creux, ça sonnait faux, superficiel ou avec de l'abus par rapport à votre personne. Et ça, vous êtes en quête ici, voilà. Vous l'avez conscientisé, vous l'avez ressenti et vous êtes aujourd'hui prêt pour voilà, vous en éloigner. Alors, on a la routine. On retrouve la boussole ici qui nous parle de direction opposée, de faire des choix. Chemin de vie qui se sépare. Ok.
vous avez une envie de changement et ça va résonner aussi dans une certaine forme de routine, de conditionnement, d'ennui peut-être. Peut-être que soit c'est une relation qui vous paraît aujourd'hui arriver à un point où on a un petit peu fait le tour, hein, et on a envie d'en couper avec ça. Ou bien ça peut être aussi, on est arrivé aussi à une période de sa vie où on a besoin d'expérimenter quelque chose de différent. C'est comme si on avait besoin d'adrénaline. On s'est lassé de quelque chose. On s'est lassé peut-être d'attendre que quelqu'un agisse. On s'est lassé d'un mode de vie, de quelque chose que l'on aimait faire. C'est-à-dire que là, vous avez évolué et cette métamorphose, quelque part, vous la bloquez. Les choses évoluent pour vous dans ce que vous aimez, dans ce que vous avez envie de faire, dans les personnes, dans votre maturité, etc. Les personnes que vous attirez. Et il y a cette notion-là vraiment qu'aujourd'hui, tout ça, vous en êtes lassé. Mais en même temps, vous restez dedans parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Il y a des peurs, comme on l'a vu aussi, mais ça va être important. En fait, vous vous protégez de l'aventure, de l'inconnu. Et vous restez là-dedans, dans un cadre, dans quelque chose qui vous enferme, mais en même temps vous rassure. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être peu importe ce que vous vivez. Et là, on vous dit, à un moment donné, il va falloir suivre votre voie. Ne pas rester dans quelque chose que peut-être on a décidé pour vous aussi, qui ne vous convient plus. En tout cas, ce cadre-là, cette sorte de prison qui n'est pas forcément si terrible que ça, hein, ça peut être vraiment une routine, un quotidien, voilà. Ça manque de piment, ça manque de vie peut-être. Vous voulez quelque chose de différent. Il y a quelque chose en tout cas de différent qui vous attire, qui vous appelle, là, qui vous attend. Donc on peut en couper vraiment avec, voilà, on peut être arrivé à une fin de relation parce que voilà, nos chemins tout simplement et naturellement prennent des voies opposées ou parce qu'on a fait le tour d'une situation. Voilà, on a fait le tour de ça et aujourd'hui, voilà, on en sort, on en revient. Mais il y a quelques résistances quand même. Hein. On a le déménagement, donc ça bouge. Et on a la douleur. Gestion des émotions difficiles. Alors, comment lire ça? Alors, on va le lire de différentes façons, différents messages ici. Là, il y a un changement de toute façon qui va, je pense, devenir inévitable. Parce que là, de toute façon, on vous dit bien, hein, la vie vous sépare, vous fait prendre une nouvelle voie, vous éloigne de certaines personnes, de certaines choses. Il y a un changement de vie qu'il faut accepter. C'est comme si on vous disait, là, il faut accepter que peut-être quelqu'un s'éloigne de nous, que la relation se termine, que les sentiments ne soient plus ce qu'ils étaient. Vous savez, ça me fait penser à la chanson d'Alain Souchon, Passer notre amour à la machine, c'est un petit peu ça. Voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Et là, on peut être dans un constat que, non, parce que on est passé à autre chose. Chacun a pris des voies différentes, donc ça peut être même avec des amis, où on n'a plus grand chose en commun avec quelqu'un, il y a comme l'idée de laisser partir quelque part quelqu'un ou quelque chose qui est arrivé à son terme. C'est un contrat d'âme ou un contrat tout court qui se termine et il y a une forme de peut-être voilà de larmes qui accompagne cette fin. Ça peut être un temps d'acceptation, hein, d'un deuil à faire ou que quelque chose, voilà, voilà, un événement vient un petit peu vous bousculer quelque part et vous forcer à changer. Ça peut être un changement de travail, un déménagement, l'idée, vous voyez, de quitter ses amis, de quitter sa région ou une relation, voilà. Et là, il y a l'idée qu'on essaie, qu'il y a une part de nous, en tout cas, consciente ou pas, hein, qui essaie de retenir quelque part ce qui est en train de s'éloigner de nous. Je pense aussi que pour certains, on est aussi en train de retrouver confiance en soi. Il me semble que je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure de la confiance en soi, mais là c'est vraiment ça, c'est que vous êtes dans une situation ici qui vous fait travailler la confiance.
Alors je crois qu'il y a un autre signe qui a eu cette énergie-là. Il semble que ce sont les cancers qui ont eu cette énergie aussi de travail actuellement en relation avec une autre personne sur la confiance en soi, l'amour de soi. Cette notion que voilà, quitter quelque chose que vous connaissez, bah, ça vous fait peur, ça vous fait peut-être peur de vous retrouver seul, de débuter une nouvelle vie. Il y a quelque chose comme ça, peut-être une peur de l'abandon. Et je pense que là, vous êtes aussi, au-delà de ça, vous êtes dans une période de votre vie où les choses bougent beaucoup actuellement. Et il y a une part de vous qui peut être nostalgique ou qui peut être très très sensible à ces énergies-là. Donc vous pouvez aussi ressentir que voilà, d'un jour à un autre, les émotions fluctuent. Hein, très très sensible actuellement, ça peut être ça. Et en même temps, cette carte, elle est positive parce qu'elle vous dit que actuellement, vous êtes aussi dans une période où vous avez cette possibilité de manifester ce que vous voulez. Donc, c'est être aussi en accord avec soi, être en alignement, savoir clairement ce que l'on souhaite attirer à soi, pour attirer les bonnes choses, bien évidemment. Alors, on va voir d'autres messages. Je vais prendre le tarot. Vous voyez, c'est ça, c'est cette transition-là. Je pars, je voyage, je déménage, je m'éloigne d'un conflit, je m'éloigne de ce qui ne résonne plus avec moi et j'emporte pas avec moi sur la barque, j'emporte que l'essentiel, que ce qui m'est utile. Donc, j'emporte pas avec moi les vieilles croyances, les émotions du passé, etc. Je me libère avant. On part vers quelque chose de positif. Ici, le roi de bâton, c'est une énergie très magnétique, charismatique. C'est l'énergie pour entreprendre et réussir. Donc, on va voir la troisième carte. Et derrière, on a quoi? Un 3 de denier. Ouais. Là, on vous dit clairement que vous devez reprendre les rênes d'une situation, vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. À partir du moment, je pense que c'est une question de confiance, d'avoir confiance en ce nouveau départ, d'avoir confiance que là, il faut aussi s'imposer. S'imposer et aller chercher, aller créer quelque chose que vous voulez créer. Avoir confiance en votre réussite par rapport à ces changements qui s'opèrent aussi dans votre vie. Donc ça peut être clairement un changement de travail, un changement de lieu de vie, ou dans la relation ici, une envie de construire quelque chose ou de se reconstruire, de faire évoluer en tout cas la situation. Il y a l'idée de s'en donner les moyens et de posséder ce qu'il faut, les qualités, hein, les ressources intérieures pour se réaliser. Ne pas manquer de confiance ici et de foi en vos projets et en vos rêves. Même si vos rêves, ils nécessitent effectivement une transition et peut-être un départ, un éloignement. Alors, on va voir un autre message. Optimisme, joie de vivre, positivité, sentiment de victoire et d'accomplissement. Oui, ça rejoint ça. Hein. Il y a quelque chose que vous allez réaliser ici. Concrétiser. Concrétisation de votre rêve, de votre projet. Alors, on va terminer avec un petit message. Je m'aime imparfait mais authentique. Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté. Je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours. Vous voyez ici, il y a vraiment cette notion d'amour de soi, de confiance en soi, d'être authentique, d'être dans sa vérité, même si c'est pas toujours facile, et de prendre soin aussi de son corps. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.